Bonjour, Claude Rousseau, pilote privé. J'ai ma licence privée depuis 1991. J'avais fait mon cours chez Carrière à l'époque. Merci à Louise. Puis comme bien les pilotes, pendant des années, je volais. Je n'avais jamais la chance de voler suffisamment à mon goût. Je louais des appareils, soit chez Carrière ou à d'autres endroits. J'ai même participé à l'aventure de FIGA. Merci à Pavel, Nicolas et François. Puis tout ça, c'était vraiment le fun. C'était bon pour faire des petits tours, des petites excursions, mais ça ne me convenait pas tout à fait. J'avais le goût de partir, j'avais le goût de pouvoir partir avec l'avion pour plusieurs jours, aller à des endroits, des destinations là, qui étaient propices en utilisant un petit avion comme celui-là. Puis la solution passait par l'achat d'un avion, alors chose pour laquelle j'avais ni les moyens puis ni les connaissances. C'est un dossier qui est compliqué, puis ça prend beaucoup de temps. Fait que finalement, il y a 4 ans, j'ai pris la décision, j'ai dit, hey, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Puis j'ai eu la chance, j'ai vu une annonce passer, puis il y avait une part à vendre dans une compagnie qui détient un appareil. J'ai nommé Charlie Golf Mike Romeo Whiskey. C'est un bimoteur, c'est un gros avion, c'est 5300 livres de gross weight. J'avais même pas mon multi ni mon IFR. Puis je considérais que pour les excursions que je voulais faire, le IFR est important, le multi est absolument essentiel. Fait que j'ai fait ça en commençant. Je vous parle un peu de l'appareil. C'est un 6 places. On laisse juste 5 bancs dedans parce que souvent, quand on part 2 couples, on a besoin de la place pour mettre des bagages et tout. C'est très rare qu'on part à 6 personnes là-dedans. Comme instrumentation, je vais juste vous nommer le EDM, c'est un Engine Monitor. On a un Aspen en Primary Flight Display, puis un Multi-Flight Display aussi. On a un deuxième. Anciennement, on avait un Garmin 430, puis on l'a changé pour un Avalon 440. On est bien content de l'avoir fait. Puis récemment, on a fait installer des Gamma Injectors. Ça nous permet d'équilibrer la combustion dans chacun des cylindres. Puis, entre autres, ce que ça permet de faire, c'est de fonctionner lean off peak. Puis, avec le coût de l'essence en ce moment, ça fait une grosse différence là, de pouvoir fonctionner avec ça. L'autre chose qu'on fait entre les pilotes, c'est qu'on a une licence multiple avec ForFlight. Vous allez trouver tous les détails. De toute façon, pour le reste des détails, je m'attends à ce que vous nous contactiez. Alors, de plus, on est basé à Mirabel. On a un hangar. Pas mal gâté. C'est le fun d'être à Mirabel, surtout parce que c'est plus sécuritaire. On peut revenir de nos destinations avec des conditions assez difficiles, notamment on est des approches ILS puis RNAV jusqu'à 200 pieds sol, fait que ça, on n'a pas ça partout. Euh, c'est un avion qu'on peut prendre pour juste faire des tours, mais c'est vraiment un avion qui est fait pour faire des missions, là, carrément partir plusieurs jours. Puis notamment, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous parle de destinations que j'ai faites avec l'avion depuis, bon, les îles de la Madeleine. Je vais essayer de vous montrer des images en même temps. Les îles de la Madeleine, Niagara-on-the-Lake, on est allé souvent. J'ai descendu jusqu'en Arizona, ben oui, le Grand Canyon, atterrir à Sedona et tout. On a donc le décalque pour les États-Unis. Pendant ce voyage-là, j'ai traversé 6 classes Bravo en IFR. Toute une expérience pas mal intéressante là, de vivre ça là-bas. La Floride, puis bon, d'autres destinations qui sont plus qu'atteignables avec cet avion-là. Les Bahamas, Terre-Neuve, Anticosti, Nantucket, Martha's Vineyard. Là, dans 2 semaines, je m'en vais au Michigan, retrouver une espèce de party de famille là-bas. On retourne aux îles au mois de septembre. Juste pour vous donner encore une fois là, une idée de ce qu'on est capable de faire avec cet avion-là. La raison pour laquelle je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que là, on est 6 pilotes et il y en a 2 qui n'ont jamais le temps de voler. Puis pour d'autres raisons, là, ils sont rendus là, ils veulent vendre leur part. Donc, il y a 2 parts qui sont disponibles, puis on cherche des gens qui vont les remplacer. Je vous parle rapidement du modèle d'affaires. Il y a 3 types de coûts ou de cash-out là, dans ce genre de deal-là. Premièrement, il faut acheter des parts dans la compagnie. Pour l'instant, ils sont dans les alentours de 40 000 mais ça, c'est de l'argent qu'il faut avoir, bien sûr, mais avec laquelle on achète nos parts.
mais qu'on récupère aussi au moment de la vente des actions. Il ne faut pas le calculer comme une dépense, mais quand même, il faut l'avoir. Après ça, bien, il y a les frais fixes. Alors, pour le hangar, l'entretien de base, les annuels, bon, tout ce qui est upgrade de avionics ou des choses comme ça. Pour l'instant, je vous dirais que c'est à peu près entre 8 et 12 000 par année. Et après ça, bien, il y a tous les frais variables à l'utilisation. Il y a les coûts à l'heure dry, parce que comme je vous le mentionnais tantôt avec l'engine monitor, on est capable de calculer exactement la consommation d'essence, fait qu'on statue sur un coût au gallon ou au litre là, régulièrement pour être sûr qu'on est dans le marché. Puis on fait ces calculs-là là, lors de la facturation. Et tous les frais d'atterrissage, bien sûr, il faut payer l'essence, je viens de le mentionner. Puis tous les autres frais, si par exemple vous allez dans un autre aéroport et vous avez des frais d'atterrissage, bien là, il faut assumer tout ça, laisser l'avion là-bas, le stationner et tout là. Euh, les bons côtés, je veux prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est intéressant de ne pas acheter un avion seul. Il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés là-dedans. Le premier, c'est bien sûr de partager les frais. Alors que ce soit pour des mises à jour ou l'entretien de l'appareil, à chaque fois qu'il y a une dépense, bien, on est six à la payer. Ça rend possible, notamment l'upgrade qu'on avait fait avec le Avidyne 440 puis l'installation du EDM. C'est des frais qui, tout seuls, encore une fois, peuvent représenter beaucoup d'argent, mais à 6, ça devient tout à fait réalisable. Puis l'autre avantage, c'est qu'on se partage les tâches dans le fait d'avoir une compagnie. Donc, je dirais, puis d'avoir un avion, finalement. Il y a du temps qui est nécessaire pour s'occuper du côté administratif réglementaire au niveau de la navigabilité. L'entretien, on a Yannick dans l'équipe qui est ingénieur, qui est d'une qualité exceptionnelle dans toutes les relations qu'on a avec notre mécano, les annuels, toutes les réparations et tout. Il faut aussi s'occuper de la comptabilité, négocier le bail, les assurances, etc. Puis le fait qu'on soit six, bien, on se répartit ces tâches-là. Puis ça rend la chose plus facile à gérer. Il y a un mauvais côté que je veux mentionner, surtout pour vous dire que ça n'en est pas vraiment un, c'est toute la question de la disponibilité de l'appareil. À chaque fois que je parle de ce modèle-là avec des gens autour de moi, les gens me disent: Ah, mais là, est-ce que tu es capable d'avoir l'avion lorsque toi, tu veux partir? Puis là, moi, je peux vous dire que ça fait 4 ans que je suis là et à chaque fois que j'ai voulu, pardon, partir en voyage, on se partage un Google Calendar, on réserve des plages horaires. Puis en 4 ans, c'est arrivé une fois qu'il y a eu un conflit d'horaire là, où est-ce que finalement, il y a quelqu'un qui aurait voulu partir pendant 4 jours à Gaspé, je crois. Puis moi, bien, je l'avais déjà réservé, j'avais l'hôtel de réservé et tout. Tu sais, je ne pouvais pas le déplacer facilement. Fait que la autre personne est arrivée, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que ça a été une petite déception, ça, pour Bruce, mais c'est arrivé une fois en 4 ans. Fait que c'est pas vraiment un problème. Euh, Fait que ça, je vous dirais là, que même si je le déclare comme étant un mauvais côté, c'est pas si pire que ça. Alors, on est rendu à, je vous offre la même chance finalement que moi j'ai eu d'embarquer dans cette gang-là. Depuis que je l'ai fait, je regrette rien. Ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que si j'avais acheté un avion puis qui aurait probablement été plus petit, moins performant. Donc, c'est clair qu'on se cherche quelqu'un qui a les moyens d'assumer les frais fixes puis les frais variables. On veut quelqu'un qui va voler, bien sûr. Donc, je vous laisse le courriel pour nous rejoindre. Puis, faites connaître vos intentions. C'est certain que nous, on va vous passer en entrevue, on va répondre à toutes vos questions. Et il va falloir aussi faire valider votre candidature auprès des assureurs pour être sûr que ça passe ou connaître les conditions avec lesquelles ils vont accepter de vous assurer. Alors, je vous laisse sur ce et en espérant que j'ai pu tenter, vous titiller suffisamment pour que vous nous contactiez si c'est quelque chose qui peut vous tenter. Merci.